Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on se parle de Shinobi no Gakko. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Shinobi no Gakko est un jeu de défausse de Emikuji. C'est un jeu avec un système de balises que j'ai jamais vu ailleurs, donc je vais vous expliquer ça. Et on a une main publique, que tout le monde voit, et une main privée qui nous est propre. Les valeurs des cartes vont de 1 à 13, il n'y a pas de couleur à proprement parler, chaque carte a sa propre couleur, et il y a 5 fois chaque carte. On va donc commencer par le méga twist du jeu, les balises. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En début de manche, une fois que vous avez distribué leurs mains à chacun des joueurs, vous tirez 2 cartes qui restent du paquet, et ça vous crée 2 balises. Alors par exemple, si on a tiré le 7 et le 12, eh ben on a la balise haute qui est à 12 et la balise basse qui est à 7. Il est interdit de jouer entre les balises. Vous pouvez donc jouer au-dessus ou en dessous, ou avec les balises, mais ça on y vient dans un deuxième temps. Quand vous jouez, vous pouvez jouer une carte ou plusieurs cartes si elles ont la même valeur. Autrement dit, on ne joue pas de suite dans ce jeu-là. Et un dernier petit point avec les balises, si la balise est une paire ou un brelan, vous devez jouer autant de cartes que cette balise quand vous jouez des cartes de votre main. Au début, il y aura une seule carte, ce sera bien plus simple. Donc quand je joue en dessous la balise basse ou au-dessus de la balise haute, et j'ai le droit à 2 actions par tour. J'ai le droit à une action avec ma main publique et une action avec ma main privée. Ces 2 mains-là, je les ai créées, on m'a distribué toutes mes cartes en début, puis j'en ai mis une partie en main publique et une partie en main privée. C'est moi qui décide comment je répartis mes cartes. Je fais donc une action avec chaque main, et les actions possibles sont jouer des cartes, au-dessus de la balise haute, en dessous de la balise basse, ou prendre des cartes. Et dans ces cas-là, je peux prendre la balise haute ou la balise basse et l'ajouter à la main qui est en train de jouer, donc à la main publique ou la main privée. Mais attention, je suis limité, je ne peux prendre que jusqu'à la hauteur d'une paire. C'est-à-dire que je peux prendre une balise d'une ou 2 cartes. Dès qu'elles sont de 3 cartes, on n'a plus le droit de les récupérer. Avec ces quelques contraintes, mon but va être simple, vider entièrement mes 2 mains, c'est-à-dire ma main publique et ma main privée. Le premier joueur qui y parvient marquera 0 points, et les autres joueurs vont marquer des points en fonction des cartes qui leur restent en main à ce moment-là. Vous l'aurez compris, plus on a de points, moins c'est bon. On joue plusieurs manches, autant que le nombre de joueurs, et à la fin, celui qui a le moins de points a gagné. Le scoring est intéressant, vraiment très intéressant même, si j'ai une carte d'une valeur, c'est-à-dire que sur la valeur 7, je n'ai qu'une seule carte, ça me fait 1 point. Si j'ai 2 cartes, ça me fait 3 points. J'ai une paire de 7, c'est 3 points. Si j'ai un brelan de 7, eh ben je passe à 6 points. Si j'ai le carré de 7, je suis carrément à 10 points. Et si j'ai gardé tous les 7, les 5, eh ben là j'ai 15 points. Donc le jeu vous demande d'avoir le plus possible des brelans, des carrés et tout ça, mais attention, si vous calculez mal votre coup et que vous vous retrouvez avec ces cartes-là dans les mains à la fin de la manche quand quelqu'un termine, et ben là vous marquez un max de points et vous êtes bien dans la merde pour la suite de la partie. Le but est assez simple, vider sa main. La mécanique, elle aussi, est assez simple. On a 2 balises, on joue au-dessus, en dessous, ok, très bien. On a vu ce qu'il fallait qu'on fasse. Tout est une question de timing, mais aussi une question d'interaction. Il va falloir en permanence surveiller où en sont les autres. Il va falloir essayer de se rappeler ce qu'ils ont dans leur main privée, puisque la main publique, vous l'avez sous les yeux. Là, ça devrait pas être trop compliqué quand même. Et on va essayer de les bloquer en majorité du temps. Parfois on va prier parce que le gars relance, il n'a plus qu'une carte en main, mais si les balises ne s'alignent pas et qu'on a par miracle la 13 et la 1, bah, il peut pas jouer. Il est obligé d'abord de ramasser une des 2 balises pour pouvoir jouer ensuite. Bref, tout est aussi dans l'anticipation de comment on finit, c'est-à-dire ne vous retrouvez pas avec 4 cartes où vous avez qu'un seul exemplaire de chacune des valeurs. Ça va être un enfer pour les jouer, bien entendu. Les autres vont se faire un malin plaisir d'aller passer toutes les balises en paire et vous pourrez jamais jouer. Donc, il faut surveiller les autres. Et c'est un des tout premiers jeux de défausse où j'ai vu une réelle interaction et c'est ce qui m'a énormément plu dans Shinobi no Gakko. Alors après, effectivement, on a le rouleau compresseur Revolve qui est arrivé, qui est totalement intouchable, qui lui met l'interaction au centre du jeu. Il y a un podcast dessus, je vous invite à l'écouter. Revolve est le meilleur jeu de défausse qui existe. Mais Shinobi no Gakko est un excellent jeu de défausse également, avec une vraie interaction, et c'est assez rare pour qu'on le note. Il est également extrêmement visuel, c'est-à-dire que là, par oral, ça se représente pas trop, mais avoir ces balises sur la table avec les cartes qui se mettent au-dessus, en dessous, au fur et à mesure, on comprend tout de suite, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui reste à faire et ainsi de suite. C'est vraiment super intéressant, je trouve. Et ça marche vraiment bien, visuellement c'est top, on comprend encore mieux le jeu et encore plus facilement. Dans les côtés un peu négatifs,
Par moment, il est un poil long, parce que ça devient une guéguerre de qui a la plus longue, parce que je fais une petite action, et donc du coup, si les autres passent, c'est moi qui vais relancer par la suite. Donc tout le monde va faire une petite action de reprendre, reposer un truc vite fait, histoire d'être celui qui relance et d'essayer de repartir bien mieux que les autres. Si ça arrive, les joueurs sont en train de stuffer leurs mains, tout simplement. Donc cette manche-là est un peu longue, ne vous inquiétez pas, ça va aller hyper vite derrière, on a tous des grosses mains du coup, et on va dépoter nos mains très très vite par la suite. On a donc avec Shinobi no Gakko un jeu de défausse pas si basique que ça, avec une vraie réflexion. D'habitude les jeux de défausse, je suis désolé, mais on est sur le Uno ou des choses comme ça, des trucs hyper simples, hyper bateaux, on va avoir un twist léger, histoire de vous limiter dans ce que vous pouvez jouer ou pas. Là ici, faut prendre en compte les autres, faut essayer de les bloquer, faut essayer d'anticiper. C'est vraiment intéressant pour un jeu de défausse, je suis vraiment surpris de tout ce qu'il demande en termes de réflexion. Bref, comme d'habitude, jeu introuvable, mais bon, on peut espérer qu'un éditeur essaye de mettre la main dessus, essaye de le faire. C'est vraiment un bon jeu, il mériterait d'avoir une localisation et d'être disponible pour le plus grand nombre. On espère que ce message soit entendu. Si vous m'écoutez les éditeurs, ce message s'adresse à vous, s'il vous plaît. En tout cas, si vous en croisez un quelque part, je vous invite à y jouer, c'est vraiment un bon jeu. Et puis, si vous connaissez un jeu avec des valeurs de 1 à 13 en 5 exemplaires de chaque, vous savez, vous pouvez jouer à Shinobi no Gakko désormais. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.